Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série estivale consacrée au feedback. Depuis le début de cette série, nous avons exploré ensemble le feedback positif, le processus de recadrage, les règles d'or du feedback constructif et la méthode FIRST. Aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre cette série avec un épisode un peu différent. Considérez-le comme un bonus, un épisode dans lequel je vais vous partager 7 conseils très concrets qui, selon moi, font toute la différence lorsque l'on s'apprête à partager un feedback. Parce qu'au fond, la réussite d'un feedback ne dépend pas uniquement de la méthode que vous allez utiliser. Elle dépend aussi, mais surtout, de la manière dont vous allez vous y préparer. Et ça, c'est une erreur que je rencontre très souvent. Les managers passent beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'ils vont dire, mais très peu de temps à préparer la manière dont ils vont le dire. Pourtant, un feedback commence bien avant l'entretien. Il commence dans votre préparation. Alors, si vous souhaitez gagner en sérénité, être plus à l'aise et augmenter vos chances que votre message soit réellement entendu, je vous invite à découvrir ces 7 conseils. C'est parti. Conseil numéro 1, préparez vos feedbacks à l'écrit. Et je dirais même plus largement, préparez toutes vos communications importantes à l'écrit. Pourquoi ? Parce qu'on n'improvise pas une conversation importante, on la prépare. Notre cerveau adore nous faire croire que tout est parfaitement clair et que ça va être facile. Il nous souffle « T'inquiète pas, tu connais ton sujet, tu trouveras les bons mots au bon moment ». Et puis arrive le jour du feedback, vous vous retrouvez face à votre collaborateur. Et là, vous cherchez vos mots, vous commencez à bafouiller, vous oubliez un élément important et vous partez dans une explication qui n'était pas prévue. Ou pire encore, vous laissez vos émotions prendre le dessus et en sortant de l'entretien, vous dites « mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout où je voulais aller ». Donc préparer votre feedback à l'écrit ne signifie pas rédiger un long discours. Non, ça signifie juste de clarifier votre pensée, de les organiser et de lister les points clés que vous voulez absolument partager. Donc croyez-moi, ces 2-3 minutes de préparation vous feront énormément gagner en sérénité, mais surtout en efficacité. Conseil numéro 2, entraînez-vous à voix haute. C'est l'un des conseils les plus efficaces parce qu'il y a une énorme différence entre une phrase qui paraît parfaite dans notre tête et une phrase que l'on prononce réellement. Je compare souvent cela à un sportif. Avant une compétition, il répète ses gestes. Un musicien répète son morceau. Un conférencier répète son intervention. Alors pourquoi un manager improviserait-il un feedback important ? Si le sujet est délicat, entraînez-vous. Vous pouvez le faire tout seul, dans votre voiture, en marchant, devant le miroir. Et si vous appréhendez vraiment cet entretien, vous demandez à un collègue de confiance, à un ami ou à un proche de jouer le rôle de votre collaborateur. Et vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez améliorer. Car une formulation qui sonne comme un reproche, une phrase qui est un peu maladroite, une question qui manque de clarté, ça va vous sauter aux yeux, ou plutôt aux oreilles en l'occurrence, lorsque vous allez les prononcer à voix haute. Donc, plus on répète, moins on improvise. Et moins on improvise, plus on est serein. Conseil numéro 3, imaginez les réactions possibles de votre collaborateur. Avant d'entrer dans le bureau pour partager votre feedback, prenez quelques minutes pour imaginer les réactions possibles. Qu'est-ce que vous allez faire si la personne nie complètement les faits ? Si elle cherche à justifier, si elle vous le dit que c'est pas de sa faute, si elle se met en colère ou au contraire, si elle se met à pleurer. Donc l'objectif n'est évidemment pas de tout contrôler parce que chaque personne réagit différemment. Mais en revanche, plus vous aurez anticipé les différents scénarios, plus vous serez capable de rester calme et de garder le cap au moment voulu. Parce qu'au fond, ce qui déstabilise le plus un manager, ce n'est pas la réaction de son collaborateur. C'est une réaction à laquelle il ne s'était pas préparé. Lorsque vous anticipez les réactions possibles, vous gagnez en confiance. Et cette confiance se ressent immédiatement dans votre posture. Conseil numéro 4, vérifiez votre intention.
J'aimerais vous inviter à prendre quelques secondes pour vous poser une seule question, et une question toute simple. Pourquoi est-ce que je fais ce feedback ? Est-ce que je veux vider mon sac ? Est-ce que je veux montrer à l'autre qu'il a tort ? Est-ce que je veux lui faire comprendre que je suis le manager et que c'est moi qui décide ? Ou est-ce que je veux sincèrement l'aider à progresser ? Cette question peut paraître anodine et pourtant elle change tout. Parce que votre intention finit toujours par transparaître. Même si vous choisissez les bons mots, même si vous utilisez la bonne méthode, même si vous avez parfaitement préparé votre entretien, si au fond de vous, vous êtes animé par l'agacement, la colère ou l'envie de donner une bonne leçon, forcément votre collaborateur il va le ressentir. Alors qu'à l'inverse, si votre intention est véritablement de l'aider à évoluer, votre posture sera naturellement différente. Vous serez plus calme, plus curieux et plus ouvert au dialogue. Un bon feedback ne cherche pas à avoir raison, il cherche à faire progresser. Conseil numéro 5, régulez vos émotions. Ne faites jamais un feedback lorsque vous êtes encore sous le coup de l'émotion. On a tous vécu cette situation où quelqu'un nous agace, nous sommes frustrés, déçus, parfois même en colère. Et notre premier réflexe, c'est de vouloir aller régler le problème immédiatement. Mauvaise idée, parce que à ce moment-là, ce ne sont plus les faits qui parlent, ce sont vos émotions. Et la plupart du temps, ça part en cacahuète. Donc j'aime beaucoup rappeler cette phrase, un feedback n'est jamais une décharge émotionnelle. Votre collaborateur n'a pas à subir votre colère. Votre rôle de manager, c'est de créer les conditions d'un échange constructif. Donc si vous sentez que la pression elle est trop forte, accordez-vous quelques minutes. Vous allez marcher, vous faites le tour du pâté de maison, vous respirez profondément, vous pouvez utiliser même un outil de cohérence cardiaque. Vous prenez un café. Non, pas un café, ça va vous exciter davantage. Une petite tisane, un verre d'eau. Vous écrivez ce qui vous dérange, puis vous revenez lorsque vous êtes capable de parler avec calme. Rappelez-vous, si vous passez votre temps à mettre des tirs, vos collaborateurs se tirent. Conseil numéro 6, préparez votre première phrase. On prépare souvent le contenu de son feedback, mais on oublie très souvent la première phrase. Pourtant, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que les 30 premières secondes donnent souvent le ton des 30 minutes qui vont suivre. Donc, si vous démarrez de manière agressive ou maladroite, votre collaborateur risque immédiatement de se mettre sur la défensive. Ou à l'inverse, de vous emmener dans une direction qui n'était pas du tout voulue. Alors qu'une entrée en matière claire, posée et respectueuse va plus facilement ouvrir le dialogue. Par exemple, vous pouvez dire « Voilà, j'aimerais prendre quelques minutes avec toi pour échanger sur une situation que j'ai pu observer. » Ou « Je voudrais qu'on fasse un point concernant un sujet qui est important pour moi afin qu'on puisse trouver ensemble une solution. » C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Et surtout, ça montre immédiatement que vous êtes dans une démarche d'échange et non de confrontation. Et enfin, conseil numéro 7, préparez également votre dernière phrase. On pense à la manière de commencer un feedback, mais pensons également à la manière de le terminer, car c'est la dernière impression qui va rester. Donc avant votre entretien, vous pouvez vous poser cette question. Comment est-ce que j'ai envie que mon collaborateur se sente en quittant mon bureau ? J'espère bien que la réponse ne sera pas « moi j'ai envie qu'il reparte de mon bureau en se sentant coupable avec le dos courbé ». Non, j'aimerais plutôt qu'il se dise « mon manager croit en moi, j'ai compris ce que je devais améliorer et surtout je sais que je suis capable d'y arriver ». C'est pour ça que je vous conseille de préparer votre dernière phrase. Vous pouvez dire, par exemple, simplement « Merci pour cet échange. Je te remercie pour ton écoute. » Mais encore mieux, comme on l'a vu dans la méthode FIRST, je compte sur toi pour mettre en place les actions que tu as définies. Et surtout, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux changer. Un collaborateur oubliera parfois vos mots, mais il n'oubliera jamais la manière dont il est sorti de votre bureau. Donc en conclusion, on parle souvent de techniques de communication, de bonne formulation, de méthode. Oui, bien sûr, c'est important. Sinon, j'aurais pas fait tous les épisodes précédents.
Mais je suis quand même convaincue que la qualité d'un feedback commence dans sa préparation. Donc, sincèrement, je vous invite, lors de vos prochaines communications, de prendre un petit temps, de prendre quelques minutes pour préparer votre message à l'écrit, pour vous entraîner à voix haute, pour anticiper les réactions possibles, pour vérifier votre intention, réguler vos émotions et préparer votre première et votre dernière phrase. Parce qu'au fond, un bon feedback commence rarement quand vous prenez la parole devant votre collaborateur. Il commence bien avant, dans la préparation que vous avez faite. J'espère sincèrement que cette série vous donnera davantage de confiance pour faire de vos feedbacks de véritables outils de progression et de développement. Si vous souhaitez aller encore plus loin et approfondir ces méthodes, je vous invite à découvrir notre formation sur l'art du feedback. Vous retrouverez toutes les informations en cliquant sur le lien en description. Je vous remercie infiniment de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.